Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un récapitulatif des sorties cinéma du mois de juillet 2026. Donc aujourd'hui nous allons voir les différents films qui sortiront pendant ce mois de juillet. Donc on a beaucoup de films qui sont honnêtement très attendus et avec pas mal de hype, donc je suis vraiment pressé tout simplement de vous parler de ces différents films. Donc avant de commencer, je préfère tout de même vous préciser qu'il n'y aura pas de diffusion de trailer pour éviter tout simplement que vous soyez spoil de différents éléments de l'intrigue. Donc, comme d'habitude, je vous afficherai uniquement les affiches et les synopsis des différents films dont on parlera aujourd'hui, pour que vous ayez tout de même une idée de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence directement par les films qui sont toujours à l'affiche et on commence par le film nommé Disclosure Day. C'est un film de Steven Spielberg qui est noté 3,9 sur 5 par la presse et 3,3 par les spectateurs. Donc pour les notes, je prends celles présentes sur Allociné et elles sont notées sur 5. Ensuite, comme film, nous avons des mignons et des monstres, donc le nouveau film d'animation d'Illumination qui est noté 3,5 sur 5 par la presse et 3,3 par les spectateurs. Ensuite, nous avons le nouveau film d'animation signé Disney Pixar, et il s'agit de Toy Story 5, qui est noté 3,5 par la presse et 4,1 par les spectateurs. Ensuite, nous avons un film qui est sorti un petit peu il y a plus longtemps, donc qui était sorti fin mai, et nous avons Star Wars The Mandalorian and Grogu, un film que j'ai vu et que j'ai trouvé vraiment très sympa, un film qui est noté 3 par la presse et 3,3 par les spectateurs. Et enfin, pour terminer ces films toujours à l'affiche, nous avons le film Michael qui était sorti fin avril et qui est noté 2,4 par la presse et 4,1 par les spectateurs. Donc voilà un petit peu pour les films qui sont toujours à l'affiche. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai faite le mois dernier sur tout simplement le récapitulatif des sorties cinéma du mois de juin 2026. Si par exemple aucun film ne vous intéresse ce mois-ci, vous pouvez toujours regarder ceux du mois dernier. Donc voilà, on va tout de suite commencer par la première semaine qui est donc directement la semaine du 1er juillet. Directement, on commence avec cette première semaine et on commence par un projet qui est un petit peu attendu, c'est le nouveau DC, ce nouveau film du DCU, donc de l'univers DC tout simplement, et c'est le film Supergirl. C'est un film qui dure 1h50, qui est donc de genre action science-fiction, et c'est tout simplement un film qui sort ce 1er juillet 2026. C'est le nouveau film d'ici. C'est donc la suite du, on va dire, film Superman qui est sorti l'année dernière. C'est, on va dire, dans le même univers et c'est un petit peu la continuité. Ensuite, nous avons un film nommé, on l'appelait Robin des Bois. C'est un film qui dure 2h02, qui est de genre action, aventure, thriller, qui est tout de même déconseillé aux moins de 12 ans. Et c'est un film dans lequel joue Hugh Jackman. C'est un film qui reprend un petit peu l'histoire de Robin des Bois, mais qui a l'air un petit peu plus sombre que le mythe, on va dire, entre guillemets, de base. Donc c'est un film qui peut être quand même assez sympa. Ensuite, nous avons le film nommé Permis de détruire. C'est un film qui dure 1h37, un film de genre comédie dans lequel joue Cadmerade. Ensuite, nous avons un film d'animation nommé In Waves. Donc c'est un film un petit peu indépendant qui dure 1h31, qui est de genre drame romance, et c'est donc un film d'animation. Ensuite, nous avons un film nommé Un champ de fraises pour l'éternité. C'est un film indépendant qui dure 1h43 et c'est un film également de genre comédie. Et ensuite, on passe directement au dernier film de cette première semaine, donc la semaine du 1er juillet 2026. C'est également un film indépendant et il s'agit d'un film documentaire nommé Ghost Elephants. C'est un film qui dure 1h39 et qui est donc un film documentaire qui va parler un petit peu de la nature, des éléphants et tout, donc ça peut être un petit peu intéressant. Donc voilà déjà pour cette première semaine, on peut passer directement à cette deuxième semaine, qui est donc la semaine du 7 juillet, 8 juillet 2026, pardon, donc le 8 juillet 2026. La première semaine, c'est celle du 1er juillet, et la deuxième semaine, c'est celle du 8 juillet 2026. Et on commence directement par un nouveau film Disney, qui est donc Vaiana, la légende du bout du monde. C'est donc une sorte de live action, on va dire, une sorte de remake plutôt live action de Vaiana, le film d'animation. Et donc là, on l'a en live action, donc en film, on va dire, avec des acteurs, entre guillemets, pas en film d'animation. Donc c'est Vaiana, la légende du bout du monde, qui est donc un film de genre famille, comédie, aventure, qui dure 1h55, et qui est donc le premier film de cette semaine. Ensuite, nous avons un film nommé Le Passage. C'est un film de genre drame qui dure 1h43 dans lequel joue Omar Sy, et donc c'est un film qui sort également pendant cette semaine. Ensuite, nous avons le film nommé Kill Bill de Wall Blood Affair.
Donc c'est un film de Quentin Tarantino. C'est un film interdit aux moins de 16 ans. C'est un film de genre action thriller qui dure 4h35. Donc je pense que c'est facilement le plus long film de ce mois-ci du moins. Mais c'est un film qui dure donc 4h35. Il y a écrit la version intégrale voulue par Quentin Tarantino. Je pense que c'est un petit peu la version entre guillemets que Quentin Tarantino voulait faire, la version vraiment complète. Et donc on a tout simplement ce film interdit aux moins de 16 ans, ce film de genre action thriller qui dure 4h35. Et c'est donc le film nommé Kill Bill The Whole Bloody Affair. Et ensuite, nous avons le dernier film de cette semaine numéro 2, et c'est le film nommé Evil Dead Burn. Donc, c'est un film de genre épouvante horreur déconseillé, cette fois-ci au moins de 16 ans. C'est un film qui dure 1h51, et c'est tout simplement un film d'épouvante horreur qui sort pendant cette semaine. Donc, pour l'instant, c'est le premier aujourd'hui film d'épouvante horreur. Souvent, on en a quand même assez souvent pendant les différents mois de l'année, mais là, pour l'instant, c'est le premier. Ensuite, on peut passer directement à cette troisième semaine, qui est la semaine du 15 juillet 2026, qui commence avec un film que j'attends personnellement énormément, et il s'agit de L'Odyssée de Christopher Nolan. C'est un film qui dure 2h52, qui est de genre action-aventure, et qui reprend tout simplement cette histoire de la mythologie grecque avec Ulysse et tous ses différents personnages, tout simplement l'Odyssée écrit par Homère. C'est un film avec énormément d'acteurs connus, on a par exemple Matt Damon, Tom Holland, Anna Thaoué, on a également Zendaya, on a Robert Pattinson, on a Lupita Nyong'o, on a également John Bernthal, on a vraiment énormément de personnes dans ce film. Franchement, c'est un film de Christopher Nolan, j'aime beaucoup les films de Christopher Nolan de manière générale, et franchement, j'attends énormément ce film. Je pense qu'il peut être vraiment très sympa. Ensuite, nous avons le film nommé The Last Viking. C'est un film de genre comédie, drame, thriller qui dure 1h56 et qui est interdit aux moins de 12 ans. Et c'est un film qui sort donc pendant cette semaine du 15 juillet 2026. Ensuite, nous avons un film nommé Comet. C'est un film de genre drame qui dure 1h37 et qui sort également pendant cette semaine du 15 juillet 2026. Et ensuite, on passe directement au dernier film, et il s'agit d'un film d'animation qui vient clôturer cette semaine. Et c'est un film de genre animation-aventure qui dure 1h21. Et ce film se nomme Kayara, Princesse Inca. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai précisé le nom du film dont on a parlé précédemment, mais c'est le film nommé Comet. Donc voilà, je préfère quand même préciser le nom, je crois l'avoir oublié. Donc maintenant, on peut passer directement à la quatrième semaine. Et c'est la semaine du 22 juillet 2026. On commence directement par un film nommé De la comédie française. C'est un film de genre comédie qui dure 1h12. Ensuite, nous avons le film nommé Sur la route d'Omaha. C'est un film qui dure 1h33 et c'est un film de genre drame. Ensuite, nous avons un film d'animation nommé La fille dans les nuages. Celui-ci est conseillé dès 6 ans et il est de genre animation aventure et dure 1h28. Ensuite, nous avons un film nommé Nightborn. C'est un film de genre épouvante horreur. C'est le deuxième, je crois, de ce mois-ci. Honnêtement, on n'a pas énormément de films d'épouvante horreur, mais celui-ci a l'air tout de même assez intéressant. C'est un film indépendant qui dure 1h32, qui est déconseillé aux moins de 12 ans, et dans lequel joue Rupert Grint, donc il joue l'un des personnages principaux. Ensuite, nous avons ce dernier film nommé Les vacances de Golo et Richie. C'est un film de genre comédie qui sort ce 22 juillet 2026 et qui parle un petit peu de vacances. Donc voilà un petit peu pour cette semaine numéro 4. On peut passer maintenant à cette cinquième et dernière semaine de ce mois de juillet avec comme premier film le nouveau Marvel nommé Spider-Man Brand New Day. C'est un nouveau film Spider-Man de genre action-aventure fantastique. C'est un film qui sort ce 29 juillet 2026. Pour l'instant, il n'y a pas écrit la durée encore de ce film, mais ce film a l'air super sympa. J'aime beaucoup les films Spider-Man et franchement, celui-ci a l'air de retourner un petit peu aux sources du personnage. On a un film qui serait un petit peu moins lié au MCU, qui serait plus lié à l'univers des comics et à l'univers Spider-Man, on va dire, beaucoup plus simpliste que ce qu'on avait par rapport à avant lié au MCU. Donc franchement, ce film a l'air juste hyper sympa. J'ai pas trouvé la durée, donc si je la trouve entre-temps, je vous l'afficherai. Mais pour l'instant, sur Allociné, du moins, il n'y a pas encore écrit la durée de ce film, mais je pense qu'on sera sûrement autour des 2 heures. Ensuite, nous avons un film nominé au Festival de Cannes, et c'est un film nommé Les Matins Merveilleux. C'est un film de genre comédie-romance qui dure 1h27. Et ensuite, on passe au dernier film de cette vidéo. Il s'agit d'un film indépendant nommé The Ugly. C'est un film de genre thriller-drame qui dure 1h42 et qui sort ce 29 juillet 2026. Donc on va tout de suite passer directement à un petit résumé, on va dire, des annonces les plus importantes. Donc directement, on commence par le film Supergirl
qui, sort, on va dire, cette première semaine, donc directement le 1er juillet. Ensuite, nous avons le film, on l'appelait Robin des Bois, qui est un film avec Hugh Jackman. Ensuite, nous avons le film, L'Odyssée de Christopher Nolan qui a l'air vraiment très, très sympa. Honnêtement, c'est un film que j'attends vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons également le film Vaiana, donc le live action Vaiana, qui sort d'ailleurs avant L'Odyssée. Ensuite, nous avons le film Spider-Man Brand New Day, qui est donc un petit peu le retour de Spider-Man. Donc voilà un petit peu pour les films qui m'intéressent. Honnêtement, je pense que Supergirl, L'Odyssée et Spider-Man Brand New Day peuvent vraiment être de très très bons films. C'est des films qui me hype vraiment. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouve mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo et comme d'habitude, tous les premiers mercredis du mois pour ce format de vidéo. Et donc voilà un petit peu pour cette vidéo. On se retrouve donc mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!